Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous. Là on est dimanche, je vais essayer de publier la vidéo là après. Les amis, je vous fais une petite vidéo sur l'avancée de la Yamaha XV1600. Alors les amis, là vous voyez bien, j'ai commencé à coller quelques pièces parce que je voulais faire le montage avec vous parce que non c'était arrêté. Alors je vais bouger ça. Hop. Ça je vais mettre là. Hop. Pas perdre les vis. Alors non, c'était arrêté à l'étape 5, positionnement du moteur. Alors de mon côté les amis, j'ai rien fait de spécial, je suis simplement venu coller cette petite pièce là qui est ici. Et en même temps je vais vous expliquer un peu, vous voyez du orange, vous allez tiens il y a mis du orange. Alors je suis venu coller la petite pièce là au 30 qui est collée juste là, vous le voyez bien, il y avait que ça collé. Cette pièce-ci, elle est là au-dessus, ça je l'ai collé depuis un moment déjà. Et puis cette pièce-là qui est collée, elle est là. Elle est juste ici, là derrière. Alors en fin de compte, au niveau des couleurs, bien sûr cette pièce-là en aluminium comme le moteur. Les cale-pieds, alors j'ai fait en noir brillant comme il me demandait en X1. Il n'y a que le X11, tout ce qui est en X11, j'ai mis en molotov chrome. Comme vous pouvez voir d'ici, je vais essayer de zoomer un peu. Hop, voilà, j'ai mis en molotov chrome ici, voilà, comme vous voyez bien. Et puis ici, les patins, en fin de compte, des cale-pieds, les caoutchoucs, je suis venu mettre ça en XF. Alors, je vais vous le faire montrer là. C'est une tâte que je faisais moi-même, bon, je m'en sers encore. Tâte à durite, comme j'avais marqué, je mets 90% de XF63 et 10% de XF1. Voilà, comme ça fait à peu près une tâte caoutchouteuse. Ou sinon, après, celui qui n'a pas, vous pouvez aussi bien mettre le XF69 aussi, le NATO Black, il fait aussi l'effet. Pour le truc, parce que là, il m'en reste encore, comme c'est des petites fioles que je préparais, j'ai dit tiens, je vais mettre celui-là. Alors voilà pour l'étape, je vais redézoomer un petit peu. Hop, voilà, ça vous voyez quand même là. Alors ensuite, au niveau du moteur, comme vous pouvez voir, c'est pour ça que j'avais redécollé quelques pièces. J'ai mis quelques pièces en orange, alors comme ça vous devinez, la moto elle va être orange bien sûr. J'ai mis quelques pièces en orange parce que quand je regarde la Virago c'est pas mal, moi les jaunes avec le jaune translucide ça ressort super bien, ça fait beau, j'aime bien. Alors du coup il y a quelques petites pièces que j'ai pris, voilà, je vais pas non plus en mettre partout pour faire ressortir un peu le orange. Alors ici il me demandait de mettre ça en XF56, bon je l'ai mis en orange, vous voyez, translucide. Et cette pièce là pareil, l'intérieur il fallait le mettre en XF56, j'ai mis en orange translucide. Et je suis venu mettre du jus noir, bien sûr, à plusieurs reprises pour vraiment l'avoir bien noir. Dans le fond là-bas, voilà, je sais pas ce que c'est, variateur, ou je sais pas, j'en sais rien ce que c'est en moto, je connais pas. Voilà les amis, alors j'ai mis un peu d'orange translucide et en même temps j'ai fait aussi le feu. Le feu avant, j'ai fait comme sur la Virago. Vous voyez, je suis venu mettre le contour en orange translucide. Pour faire ressortir un peu. Il y a peut-être une autre pièce que je mettrai en orange, mais il faut que je fasse un essai, je vais voir. Après j'ai préparé tout ce qui est les petites pièces comme vous pouvez voir, j'ai préparé le compteur, lui il est fait, les rétros sont faits, l'arrière c'est fait, les clignotants ça a été mis en orange aussi, là la batterie, voilà quelques petites pièces, bon ça c'est pareil, c'était que des pièces à coller, les roues sont faites, ils sont préparés. Alors après toutes les pièces carrosserie, ça a été mis, vous pouvez voir ici, ça a été mis en, je vais redézoomer un peu, hop, voilà. Ça a été mis en primer, blanc, les pièces carrosserie. Avec le réservoir, j'étais venu le mettre en primer, mais ça me gênait. Je voyais encore les jonctions au niveau du réservoir. Alors là, je suis en train de le refaire pour moi le finir. Et puis ici, l'échappement. Alors l'échappement que j'ai aussi déchromé. Je suis venu coller les deux. Et maintenant, je suis venu bien sûr mastiquer les jonctions, comme ça on ne voit plus rien. Et puis, je suis venu mettre un coup de X18. Et je viendrai mettre bien sûr tout ça en molotov chrome. Voilà, après une petite boulette, ça aurait été une boulette encore, j'ai déchromé les deux pièces de l'échappement et après je suis venu les coller, j'ai fait mon mastic et tout, mais j'ai bien vu que c'est les deux petites chicanes ici à l'arrière de l'échappement, c'était un peindre en noir. J'ai dit c'est pas grave, j'irai les peindre et les mettre après. Mais non, il faut les mettre avant, parce que là ils rentrent plus. Alors du coup, j'ai pas forcé, sinon je vais recasser mes jonctions d'échappement, bien sûr, si je force maintenant, normalement, voilà. Alors beaucoup, et dans un sens, bon, ça fait le jeu, j'aime bien. Voilà, les deux petites chicanes, j'aimerais mettre du noir dessus, quand le molotov chrome sera fait.
Ensuite, bah, les autres pièces là, ça c'est fait aussi. De mon côté, voilà, je suis venu mettre ça en X18. Alors la selle, les trois parties de la selle en X18. Là, il me reste du vernis satiné à venir mettre dessus. Les poignées, j'ai mis un coup de X18. Maintenant, il faut que je vienne les mettre en Molotov Chrome et puis faire simplement repiquer les deux petites poignées en noir ou en caoutchouc, en noir, peu importe. Les deux patins ici à l'avant, ils me demandaient de les mettre en XF1. Moi, je les ai mis en couleur durite, hein, comme j'ai fait, voilà. Et puis le patin ici, pareil, j'ai fait avec la teinte durite. Voilà, et là, bien sûr, il me reste du noir brillant à mettre et faire le contour en chrome. Voilà, j'ai encore du boulot sur les deux petits patins, mais bon, ça avance tout doucement sur la moto. Bon, je vais me répéter, sur la Volkswagen T1, ça avance, les amis, au niveau pâture. On se reverra simplement quand tout sera verni et tout là-dessus. Là, je suis désolé. Si qu'on me demande, je l'ai pas, j'ai pas laissé tomber parce que justement, comme c'est un cadeau que je fais. Mais là, la carrosserie, elle me donne beaucoup de travail pour les deux. Alors, vous allez bientôt la revoir arriver en ligne. Toute la carrosserie sera terminée parce qu'en plus, je suis en train de faire tout l'intérieur, tous les contreportes en gris et tout. Alors voilà, j'ai beaucoup de boulot de masquage et tout, les amis. Et de temps en temps, j'avance aussi un peu sur ma moto. Alors là les amis, aujourd'hui ce qu'on va faire, l'étape 5, l'étape 6 c'est bon, hein, tout ça n'est pas grand chose. L'étape 7 ici c'est fait, mais c'est pareil au niveau de l'amortisseur. Alors toute l'étape pratiquement en X31, j'ai mis en X31. XF16 j'ai mis de l'aluminium mat. Et le X11 j'ai mis du Molotov Chrome pour faire le X11. Et bien sûr le petit truc en orange qui est juste là. Voilà, et j'ai posé le ressort. Voilà, alors en parlant de ressort, je vais vous faire montrer, j'ai reçu, j'étais content parce que ça fait un moment qu'ils en avaient plus chez Oops Model. Voilà. Ici, j'ai enfin eu, il y en avait disponible mon Metal Primer, parce que vu que j'avais un souci avec la Suzuki, que ma peinture tenait pas sur le métal. Voilà, je l'ai acheté, et ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre à l'aéro, vous pouvez transduire à l'aéro, ou alors avec le petit pinceau. Alors j'ai serré ça pour voir un peu le Metal Primer. Ça, je pense que ça va. Et puis sur les photos des coupes, je crois que ça va aussi. Voilà, enfin je suis content parce que depuis ça fait longtemps qu'ils en avaient plus. Et là, dès que je l'ai vu en stock, je l'ai commandé tout de suite. Voilà pour ça. Alors là, on va continuer la suite. Alors j'espère que tout y est sèche parce que j'avais fait une vidéo avant et puis j'ai coupé parce que ça sert à rien. Il n'y a rien qui... Tout bouge, alors il fallait que je colle ici, là, cette partie-là, je l'ai collé. Il fallait que je colle ça. Alors quand on colle ça et ça, je vous dis pas après, quand on le manipule, tout bouge. Alors là, normalement, ça doit être collé. Et on va continuer alors l'avancement ici, hein, de cette partie-là. Au niveau des jantes, les amis, les jantes, j'ai laissé telles, tout en chromé. Ils me demandaient de peindre ici le centre en XF... c'est en quelle couleur? En XF16, je laisse en chromé, hein, je laisse tout chromé. Hein. Là, je modifie rien. Là, ici, il me demandait, je l'ai mis en aluminium mat. J'ai repiqué les boutons aussi un peu plus foncés. Hein. Je ne sais pas si vraiment ça se voit, si on voit quand même. Voilà, enfin, elle avance tout doucement, cette moto. Comme ça, dès que j'ai fini celle-là, je reprendrai un peu plus. Je voudrais bien terminer le T1. Et puis, voilà, je vais commencer quelques étapes de la 2 chevaux aussi. Hein. Je vous dis, le T1, je ne me presse pas, mais c'est beaucoup de travail, les amis, franchement. En plus, comme c'est... de toute façon, même pour moi, et là, je voudrais bien la faire correctement, quoi. Alors, c'est pour ça que je ne cours pas. Alors, ici, on va venir coller ça. Alors, cette pièce-ci, est-ce que je vais venir, à la rigueur, mettre la roue avant? Ici. Ensuite, je pense que je vais venir mettre... Alors, lui, ici... Non, attendez. Parce que lui, c'est ça. Ça ici c'est là, et après qu'est-ce qu'ils disent, il y a quelque chose qui vient bloquer. Ah oui, d'accord. Alors ici, et là je vais venir coller ça. Est-ce que je vais mettre de la colle? Oui, là-dedans. Alors la colle, les amis, c'est la colle de chez Accor. Hein. J'ai pris j'essaie la rapide, la fluide là. Enfin, je pense que c'est la même que chez... Voilà. Je vais venir mettre ça là. Ici, alors j'espère que vous allez voir. Aïe, 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 aïe. Et c'est ça le problème, c'est que je sens que tout il bouge. Alors attendez, je vais enlever ça. Ça ici, il faut que je la remette là.
Alors j'espère que vous allez bien voir. Et ici, et voilà. Et pourquoi ça bouge, je ne sais pas. Ah d'accord. Alors, attendez. Ici c'est là. Alors là, normalement, comme ça. Alors là, ici, ce que je vais faire, je vais venir mettre la vis qui passe à travers tout. Voilà. Je vais faire ça. Puis je vais faire ça ici. Ah, il y a quelque chose qui va pas. Bah, bien sûr, tout il bouge derrière. Alors, attendez, excusez-moi si vous voyez pas grand chose, mais là... Est-ce que là, c'est rentré ou pas? Voilà. Voilà. Alors, désolé si vous n'avez pas bien vu. Voilà, ça c'est mis. Là c'est mis. Là c'est mis. Voilà. Voilà. Voilà pour les suies arrière, ça c'est mis. Voilà. Alors ensuite, là, je vais venir recoller. Ensuite, je vais venir mettre de la colle. Voilà, je vais le faire. Je vais mettre l'amortisseur avant. On va venir mettre l'amortisseur. Voilà, ça c'est fait. Voilà les amis, pour l'arrière. Alors ce que je vais faire, ici là, bim, je vais venir mettre l'amortisseur. Alors lui il vient là. Et alors lui ici, je vais prendre la vis qui est là. Paf. Alors lui, il vient comme ça. Alors, ici, là. Un peu que je réfléchisse. Je dis pas de bêtises, ça c'est comme ça. Lui il vient comme ça, alors lui il vient comme ça. Hop. Voilà. Je suis pas en train de me tromper dans les vis là. Bah non, il n'y a pas l'air. Hein. Bizarre, elle est dure. Bien comme ça. Hein. C'est vrai que tout le monde crie derrière en disant non, tu l'as mis à l'envers. Bah non, c'est bien ça. Non. Voilà, je vais le serrer, puis après, voilà, tous les coups après, ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Voilà. Voilà. Voilà les amis, ça c'est fait. Alors maintenant je vais, ça c'est à la durite, je vais venir la mettre après. Alors l'étape là 8, ben, elle est finie.
Et à ce moment-là, on va venir mettre ça sur le cadre. Alors le cadre, lui, il faut que je le retourne comme ça. Lui, c'est comme ça. Lui, il rentre là-dedans. Et lui, il vient où? Alors ici. Encore une vis de 10. Alors après. Est-ce que ça va ça? Ah non, c'est comme ça. Alors attendez un peu ici que je regarde. Voilà. Ça c'est là. Ça c'est là, ok. D'accord. Alors ici, ça c'est comme ça. Là je prends ça. Elle est où? Là. Alors cette petite pièce ici qui me demande là. Alors normalement c'est comme ça. Alors lui. Aïe aïe aïe. Je sens pas bien ça. Alors, attendez. Alors désolé, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, ici, ben, la vis là de 10. Alors je vais reprendre une vis. Hop, ici. Voilà. Alors et ça là, je vais mettre la vis ici. Est-ce que c'est bien comme ça ou je me gourre encore? Non. Si, je me gourre. Hein. Je fais n'importe quoi, Ludo là. Bah non, c'est bon. Ça, c'est mis. Et là, pourquoi il me redemande la vis? Ah oui, 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 d'accord. Ok. On va essayer. Voilà, alors j'en remets une vis ici. Voilà. Et à ce moment-là, il faut que j'en remets une deuxième. Hop, ici. J'en remets une de l'autre côté. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait une de chaque côté en fait. Ah, ben voilà. Voilà. Voilà les amis. Alors voilà le... Oh, ouais, ça rend déjà super bien ça. Il me restera plus que la petite durite à mettre. Je vais venir mettre quand même encore remettre quelques petits poids de colle à droite à gauche au niveau du bras auxiliaire à l'arrière. Bon, sinon, bah voilà les amis. Alors voilà le travail. Alors d'un côté, bah, je trouve que l'orange ça va faire beau et avec la table, vous allez voir. Pour moi, voilà. Ouais, ça rend, je trouve que ça rend bien. Dites-moi un peu dans les commentaires le petit orange que j'ai fait, ça peut être cool. Voilà les amis. Alors, hop, voilà pour celle-ci. Alors je vais venir barrer, hop, derrière. Alors attendez, je vais redézoomer. Hop. Alors, l'étape 8, on n'en parle plus. C'est fini. L'étape 9, c'est terminé. Bon, j'ai rien oublié. Les vis bubim, tout ça c'est mis. Alors voilà. Alors maintenant les amis, de toute façon, je vais vous faire une vidéo. Vous allez avoir une vidéo qui va arriver sur la mise en pâture des carénages. Je vais le faire avec vous. Alors l'application de base et l'application de vernis. Je vais faire ça avec vous. De toute façon, le vernis, ça sera le GX 112. Je vais rester dessus. Et puis voilà. Et puis on avancera. Puis je vous dis, ben,
Après l'échappement, lui, je vais le faire la 11. De toute façon, l'échappement, c'est fait. Il me reste plus qu'à le mettre en molotov chrome et remettre 118. On fera la pose. Alors la prochaine, ça sera la pâture. Et après, on fera la pose, tout le restant. Enfin, compte, hein, voilà, la moto se termine. Hein, les amis, je fais un peu à la fois. J'aurai des décalques à poser sur le réservoir. Enfin, voilà. Voilà, les amis. Allez, c'était une petite vidéo. Alors, j'espère que vous aura plu. Voilà, je refais le tour, les amis, si vous voulez voir. Voilà. Ah bah, moi je trouve que c'est super, ça rend bien. Je suis content quand même, parce que l'orange, voilà, avec la roumie et tout, je trouve que ça va, ça fait bon. Voilà. Allez les amis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, et puis une très bonne semaine. De toute façon, vous aurez encore une vidéo dans la semaine. Ah oui, alors je voulais aussi donner un coup de pub. Alors c'est pour, si vous pouvez aller voir, c'est super cool. Moi j'ai vu, il parle de l'après, qui vient un peu de chez Action, un peu partout. Bah, enfin, allez voir sur sa chaîne. Alors c'est Wargame Miniature Tuto. Alors mes amis, allez faire un petit tour sur sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi j'y suis allé, j'ai regardé, c'est pas mal, c'est intéressant. Alors je vous le redis, c'est Wargame Miniature Tuto. Si vous pouvez aller faire un petit coucou sur sa chaîne et aussi refaire un petit coucou les amis, hein, pour ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui savent qu'ils n'ont pas vu la dernière vidéo. Aussi si vous voulez faire un petit tour sur la chaîne de Modeling Wild Tiger aussi, voilà, je leur fais un petit coup de pub aussi, puis bien sûr pour mon ami l'art de la maquette, et puis voilà. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt, et encore un très bon dimanche, je vous dis à très vite, à très bientôt, encore je vous répète du coup, hein. Allez, salut les amis, bye bye, protégez-vous, faites attention à vous les amis, hein. Salut, bye bye les amis.